Allez, c'est parti, salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va parler de manga, ça faisait longtemps. Après toute cette semaine de Japan Expo, on est enfin de retour. Alors, c'est parti. Bon, afin de faire évoluer le format, le titre a changé, ce n'est plus pourquoi commencer, mais c'est autre chose, je ne sais pas encore qu'est-ce que ce sera. Tout simplement parce que pourquoi commencer me limitait un petit peu trop dans mes présentations, car si je vous dis pourquoi commencer quelque chose, c'est qu'en général, je vous présente un manga qui est forcément très bon et que je vais vous recommander, alors que j'aimerais bien aussi vous présenter des mangas ou des nouveautés qu'il faudrait peut-être un petit peu plus esquiver, ou en tout cas qui n'ont pas forcément été à mes goûts, et je ne veux pas me limiter à vous présenter que des pépites, je veux vraiment englober la majorité des nouveautés qui sortent. J'ai également ajouté un système de notation à la fin de chaque épisode, pour voilà, vous donner ma note personnelle bien sûr sur le manga en question, donc j'ai décidé de faire ça sur un système de 10 capsules, voilà, en rapport avec la capsule corp bien évidemment. Donc en gros, vous avez un manga, une capsule sur 10, c'est que c'est une grosse merde, et un manga à 10 capsules sur 10, c'est que c'est un chef-d'œuvre selon moi. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu si cet épisode vous plaît, ça vous coûte 2 secondes et nous, ça nous aide beaucoup en termes de référencement. Et puis si vous avez remarqué, on a dépassé les 10 000 abonnés, et qui dit 10 000 abonnés dit que si je vois que les vidéos manga sont soutenues quand même sur la chaîne, je pourrais pourquoi pas me débrouiller pour créer des jeux concours à l'occasion, donc ça pourrait être sympa pour tout le monde, donc voilà. Si l'épisode vous plaît, n'oubliez surtout pas de laisser votre petit pouce bleu, je sais que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et à ne pas forcément mettre de pouce tout simplement parce que vous oubliez, vous n'y pensez pas. Pensez-y, ça nous aide beaucoup et vous ça vous prend 2 secondes, alors n'hésitez pas. Bien, trêve de blabla pour ce retour des vidéos manga. Je vous avais dit que j'avais changé le titre, mais ça ne veut pas forcément dire que cet épisode traitera d'un manga que je n'ai pas aimé, puisque c'est un manga que j'ai quand même plutôt pas mal apprécié. On va parler aujourd'hui des 2 premiers tomes d'Alderamin on the Sky. Et comme d'habitude, avant de commencer la critique, un petit synopsis s'impose. Alors que l'empire de Kajvarna est en guerre, un jeune homme s'apprête à passer l'examen d'officier à contre-cœur. Son nom est Ikta Solork, et sa réputation de flemmard n'est plus à faire, mais un marché avec son ami Yatori Shino XM le pousse à se prêter au jeu. En échange de son aide, Yatori lui trouvera un poste à la bibliothèque impériale, mais contre toute attente, cet examen ébranlera la roue de son destin. Bon, je vous avoue que le résumé du tome 1 est bien fait en un sens parce qu'il ne spoil vraiment rien. Il est très vague dans ce que présente l'histoire, et c'est pas plus mal, je vais vous apporter quelques détails. En gros, on est dans un monde entre le Moyen-Âge et le temps moderne, hein, c'est une période où il y a quand même des armes à feu, tout ça, mais ce n'est pas non plus ultra moderne, où il y a une guerre entre 2 royaumes, et on va suivre les aventures de plusieurs personnages qui se situent tous dans le même royaume. Il s'agit de l'empire de Kajvarna, et il y a beaucoup de noms comme ça d'ailleurs, très chiants à prononcer dans le manga, mais enfin bref. Et on a donc dans cet empire, comme le synopsis l'a dit d'ailleurs, notre groupe de personnages qui va effectuer un espèce d'examen afin de devenir officier et donc de pouvoir participer à la guerre et de participer à tout ce qui en suit. Et donc déjà, premièrement, en termes de scénario, j'ai trouvé ça assez intéressant. On a une espèce de mise en place de conflits politiques entre bien sûr les 2 empires, mais également des complots politiques au sein de chaque empire. Et donc ça, bon, il y a déjà ça dans plusieurs mangas, dont un très connu, je vais pas le dire pour pas spoiler ceux qui n'auraient pas lu le manga, mais pour ceux qui sont un petit peu futés, ils voient de quoi je parle. Un manga très connu bien sûr. Et voilà, moi j'aime bien les mangas qui nous parlent de complot politique parce que c'est tout de suite un manga un petit peu plus réfléchi qui va nous surprendre parfois, nous présenter des personnages qui ont l'air d'être gentils mais en fait qui ne le sont pas, et inversement. Et donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant dans un scénario. Malgré tout, je trouve quand même que le scénario met un petit peu de temps à se mettre en place. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais demandé de recevoir le 2e tome également par service presse chez Ototo, puisque j'avais déjà reçu le 1er tome le mois de sa sortie. Sauf que voilà, je l'avais lu et j'étais pas super convaincu. J'étais emballé, l'histoire m'avait plutôt plu, mais je trouvais que ça mettait un petit peu du temps à se mettre en place, que ce soit en termes de scénario et également en termes de développement de personnages, et je vais y revenir tout de suite. Parce que lui aussi, le développement des personnages met un petit peu de temps à se mettre en place, mais je pense que c'est pas plus mal au final. On a en fait donc notre groupe de personnages avec donc le héros, lui c'est plus le gars qui sait pas se battre, mais qui est plutôt stratège et qui a une très grande qualité de parlotte et de locution, qui va permettre à son groupe souvent de se tirer de pas mal d'embusques un petit peu chelous
grâce à la seule puissance de son charisme en fait, de sa locution. On a également son amie qui semble être une amie de longue date qui elle a l'air d'être issue d'une lignée plutôt noble et qui a l'air donc de devoir avoir un destin de guerrière et d'officier et qui doit tout faire pour réussir. On a bien sûr la petite impératrice, donc la petite fille de la lignée impériale qui elle va se retrouver, bon plus ou moins malgré elle, dès le début du tome 1, avec le groupe de héros, et qui ben du coup a l'air d'être un petit peu éloigné de tous ces complots politiques, et c'est pas plus mal parce que du coup on a quand même une lueur d'espoir, face à toute cette embrouille qu'il y a dans l'Empire. Et puis après, bah je trouve que ça s'arrête là, en tout cas pour le développement des personnages dans ces deux premiers tomes, parce qu'après on a encore deux personnages, donc un espèce de beau gosse qui a ses petits problèmes aussi, et un mec un petit peu plus trapu qui lui aussi semble être un petit peu le comique de service. Mais au-delà de ça, voilà, ils sont pas spécialement développés. Alors le beau gosse dont je faisais allusion juste avant, lui commence à avoir un petit peu de développement, on commence à voir des membres de sa famille, des trucs comme ça, mais ça va pas plus loin en termes de 2 tomes. Après bon, ce n'est que 2 tomes, et je pense que justement ce manga, toute la force de ce manga va se faire au fil des tomes, et c'est au fil des tomes que ce manga va prendre de la qualité, puisque l'auteur a l'air de prendre son temps, voilà, pour développer ses personnages. Et ben c'est une bonne chose parce que là où certains mangas vont justement trop vite pour développer leurs personnages, lui prend vraiment bien son temps. Donc c'est une qualité pour certains, un défaut pour d'autres. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Bien sûr à la fin du premier tome j'étais un petit peu perplexe, mais quand j'ai su que voilà, petit à petit on a des réponses à nos questions, je me dis que autant attendre et ça ne fera que prolonger le plaisir. Comme je l'ai dit, voilà, on a un développement surtout centré sur le héros, la petite impératrice, ainsi que l'ami d'enfance du héros. À voir bientôt, à voir bien sûr si les autres personnages seront aussi bien développés et aussi longuement développés. Je l'espère en tout cas. Petit bémol, mais néanmoins, il y a d'autres personnages bien sûr autour de ces héros dans l'univers. Il n'y a pas que ce petit groupe, et j'ai trouvé justement que ben, cela était vraiment développé très succinctement, et je trouve ça un petit peu dommage. Notamment un personnage qu'on retrouve dans le tome 2, vous verrez bien de toute façon si vous le lisez. Il y a un personnage dans le tome 2 qui m'a l'air vachement intéressant, franchement badass et tout ce qui s'ensuit. Mais on le voit vraiment que un chapitre et je trouve ça dommage, voilà. Mais bon, j'espère que peut-être qu'on le reverra plus tard, qui sait. Ou alors j'espère que ça ne sera pas le cas pour tous les personnages un petit peu trop secondaires pour l'histoire, parce que sinon ça serait quand même un petit peu dommage de passer à côté de ça et d'avoir finalement un développement de personnages qui ne se sentent que autour du groupe de héros. Au-delà de ça, voilà, pour résumer, j'ai quand même bien apprécié le scénario, les personnages sont quand même cool, même si voilà, j'attends un développement encore plus poussé dans les tomes à venir. Je vais vous montrer maintenant quelques planches du manga, j'espère en trouver en scan bien sûr. Personnellement j'ai bien aimé, ça ne transcende pas le genre, c'est pas un trait qui me marque particulièrement, comme certains auteurs m'ont marqué par leurs traits, notamment Masasumi Kekizaki, Boichi, tout ça. Lui, bon, je le trouve joli, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça vaut le coup d'œil, donc voilà, en termes de dessin, c'est vraiment pas un défaut en tout cas. Pour le reste, je vous laisserai bien sûr le plaisir de la découverte. Sachez seulement que bon, c'était marqué au début dans les informations, mais que seulement 2 tomes sont déjà sortis, donc si vous voulez vous lancer dans la série, c'est vraiment le bon moment. Hein. En plus, je vous conseille fortement d'acheter les 2 tomes d'un coup, parce que c'est vrai qu'au bout du premier tome, bon, on commence à voir un petit peu de quoi il en retourne, de l'histoire, etc., mais on n'a pas assez d'éléments pour vraiment savoir dans quoi on est embrigadé et dans quoi on va se lancer dans ce manga. En tout cas, si je devais donner une note à ce manga, je lui mettrais un honnête 7 capsules sur 10. C'est quand même un manga que j'apprécie et que je pense suivre à l'avenir. Sachez également qu'il y a eu une version animée d'une saison qui est sortie, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, licenciée par Crunchyroll. Donc si vous voulez d'abord vous lancer dans l'animé, vous pouvez très bien aller voir celui-ci. Je n'ai pas de lien, mais pourquoi pas le trouver, vous pourrez le trouver sur Crunchyroll de toute façon. Et puis bien sûr, je remercie Ototo pour leur envoi des 2 premiers tomes, ils ont été assez sympas pour m'envoyer à la fois le premier tome puis le second en service presse, ce qui m'a permis là, de me forger un avis conséquent pour le manga et afin de vous le présenter le mieux possible en tout cas. Enfin voilà, j'en ai beaucoup dit déjà, j'ai beaucoup parlé, j'espère en tout cas que cette présentation vous a convaincu
pourquoi pas vous lancer dans la série ou alors complètement passer à côté parce que l'histoire ne vous intéresse pas du tout. En attendant, j'espère que ma présentation vous a plu. Si c'est le cas, comme je l'ai dit au début de vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça prend pas longtemps et ça nous aide beaucoup pour le référencement. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes vidéos manga, mais également des vidéos de Shiny sur Bleach Brave Souls et pourquoi pas à l'avenir d'autres jeux mobiles, on ne sait pas encore. N'hésitez pas donc à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce manga et si vous comptez donc l'acheter ou non. Et petit bonus, voilà, il y a pas mal de mangas dans ma bibliothèque, des séries de plus de 5-6 tomes que j'ai pris du retard et donc je n'ai pas encore lu. Donc j'ai mis un petit stropole dans la description, n'hésitez pas à aller voter pour... parce que ça m'évite de moi choisir, parce que toutes les séries que j'ai dans ma bibliothèque, j'ai envie de les lire, et du coup je ne sais pas par laquelle commencer, entre guillemets. Donc n'hésitez pas à voter, je vais vous mettre toute une liste de séries manga que je n'ai pas encore lues, que j'ai dans ma bibliothèque, ce qui me permettra voilà, de rattraper un petit peu mon retard sur mes lectures, parce que j'en accumule un petit peu trop, et ça devient un petit peu dangereux. Voilà, j'arrête de parler en attendant. Comme j'ai dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je retourne regarder des animés, lire des mangas, farmer sur Dokkan Battle, farmer sur Bleach, il y a beaucoup de choses à faire en ce moment. Ciao tout le monde, c'était Diroga, et Enjoy Power. Ciao!